Souquet! Souquet! Capitaine! Madame la baronne? Ta gueule. Salut, qui connaît l'île au trésor? Un livre qui a inspiré l'univers de la piraterie avec des rêves de voyage, d'aventure, de rencontres, de pirates et de trésors. Eh ben tu rajoutes le pluriel, l'ennui et t'obtiens ça. Je crois même l'avoir déjà vu mais mon cerveau l'a effacé de ma mémoire. L'île au trésor donc qui pompe dans les grandes lignes l'histoire du bouquin et qui commence avec une intro, franchement pas mal hein. Enfin avant de tomber sur notre premier cliché, le drapeau pirate à tête de mort. Et on va pour rencontrer notre premier personnage, le Doc Livesey qui va pour scier la guibole de John Silver, un pirate échoué alors que c'est son bras qui est blessé. Du jamais vu bien entendu. Oups. Jim Hawkins, notre troisième personnage, un jeune homme de 15 ans qui s'est mis en tête de naviguer, va raconter sa vie passionnante puis jouer au mariole devant les troupes du roi. Parez en palais! Carguez la grand voile! Entraînez le génois! Oh oui! Et à demain! Le malade qui arrive est très excité. Pour ne pas prendre de risques, une dizaine d'infirmiers est là pour l'accueillir. Il se fait donc embaucher dans la garde royale. Son contrat maintenant signé, il fonce vers son premier boulot et passe un garde juste en donnant son nom. Jim Hawkins. Et qui est déjà au courant de sa venue. Juste le blanc. Il est relégué au rang de garde de l'aumônier qui se trouve être John Silver, déguisé en moine particulièrement peu suspect. Mais nul ne saurait les condamner à renier leurs convictions les plus sacrées, au nom de croyances qui ne sont pas les leurs. J'en profite pour préciser que le John Silver à la jambe de bois est aussi recherché que le pendu. Quoi qu'il en soit, le prisonnier connaît l'emplacement du trésor et le révèle à Jim qui lui ouvre la porte. Je te dis, ouvre si tu veux naviguer. Je sais, c'est con, mais il faut bien un scénario. Ce dernier lui confie tout ce qu'il sait sur le fameux trésor, dessinant même une carte à la craie au sol. Qu'on imagine très détaillée. Puis arrive l'exécution où le condamné pas suspect du tout tentera de donner des informations. Mes frères, notre âme est un trésor. Pour y parvenir, il faut gravir la pente escarpée de la plus haute colline. Regardez la divine lumière. Bien en face, plein sud. Amen, plein sud. Avant de se faire lyncher. Sur les conseils du défunt, Jim part à la taverne à l'enseigne très marketing pour retrouver Silver et tenter de lui dessiner la carte contre une place à bord, sauf qu'il a un trou de mémoire. J'ai un trou. Et un cliché pour aider le scénario, hein? Et puis tant qu'on est dans les clichés, on te rajoute le Wistiti avec un pantalon pirate et la femme fatale. Il leur manque plus que le perroquet sur l'épaule, le bandeau sur l'œil et le crochet et ils ont leur permis pirate. À l'abordage! Et le couteau, il est où? Dans ma botte. Dans la bouche, le couteau. Allez, on recommence. La baronne perd au jeu de cartes et se voit proposer comme un conte un tringlage avec des mots bien fleuris. C'est trop modeste, baronne. Vous allez descendre avec moi à la cave, histoire de m'assurer que vous n'avez rien de mieux à offrir. Mademoiselle, permettez-moi que je vous baise. La main. Silver explique ensuite à Jim que la femme est le pire ennemi du pirate avant de se faire ensorceler par ses gros niches. Par la beauté de la baronne Evangeline Trelawney qui lui fournit une flotte et un navire contre une partie du trésor et sa présence à bord. Sur le quai, durant le recrutement des marins, on tombe sur un jeu de mots bien gras. Mais je tenais à ce que vous le suciez. Que je le suçasse, monsieur? Du coup, ça nous permet d'introduire le capitaine Spolett et son second, le vicomte Jason de Verprey qui transpire l'hétérosexualité. Allez, bonus cliché. Le toubib du début est enroulé alors qu'il fait du boucan et tombe raide ivre. Et surtout, il apparaît alors que Silver est toujours là, donc il faudra m'expliquer pourquoi il veut lui faire la peau seulement à leur rencontre dans leur rafio maintenant en mer. J'imagine que c'est encore pour le scénario, étant donné que durant leur bagarre, le doc assomme Jim par erreur et préférant éviter de perdre sa seule carte au trésor, lui ordonne de le réveiller. Ce qu'il fait à l'aide d'une fiole, où on peut clairement remarquer qu'en réalité le gamin n'est pas assommé puisqu'il boit. Le Doc Livesey sera ensuite chargé de lui faire se souvenir de la carte par une séance d'hypnose avec quelques gags franchement misérables. 8. 5. Tirer une ligne imaginaire entre le rocher. Jim, il me faut la carte pour ce soir. Si je les conduis pas jusqu'au trésor les yeux fermés, c'est moi qui vont découper en morceaux, tu comprends ça? Durant la traversée, la baronne couche avec des matelots qu'elle zigouille alors qu'elle est en plein sommeil paradoxal, dont un qui finit au sommet du mât. Elle doit être culturiste pendant qu'elle dort. Silver devient capitaine, après que son Wistiti se soit fait buter par le capitaine Smollett. Fallait pas tuer le capitaine Flynn, capitaine. Parce qu'après lui, le capitaine, c'est moi. La loi, c'est moi! Et on poursuit sur un duel entre le chef de l'équipage et le nouveau capitaine qui l'abat dans le dos. Sa paye est une ordure, on dirait. Maintenant, proche de la Terre, Jim se souvient de la carte, et se rend enfin compte que Silver est un pourri quand il vend son cul à un gros dégueulasse. C'est un gentil petit mioche. Ça a besoin de tendresse à cet âge-là. Accompagné de la baronne, de l'ex-capitaine du Doc, du second ainsi que de son amant, il s'enfuit sur l'île. Ah, une dernière chose avant de quitter le bateau. Monsieur Silver,
La mer est verte ce soir. Je peux comprendre qu'ils aient besoin de faire du remplissage, mais sérieusement quoi? Les carottes sont cuites. Et Silver s'aperçoit de leur départ. Franchement, il y a qu'un bateau et ils vont pas voler le trésor en repartant à la nage. Ah tiens, oui, il y a qu'un bateau, pourtant il y a bien une colonie espagnole, donc là encore c'est débile. Et il finit par débarquer sur la côte jonchée de pierres en polystyrène. Non mais vous vous attendiez à quoi? Sur l'île, la chaudasse en tête-à-tête avec Jim essaye de lui soutirer la carte avec une galoche. Il se court après et tombe sur le corps d'un ancien membre de l'équipage dont le doigt pointe vers la bonne direction. Bon, alors là, deux choses. Ils se sont barrés plutôt loin, alors comment ils se réunissent aussi vite et sans explication? Il y a une faille dans l'espace-temps? En réalité, la situation est plus compliquée car ce n'est pas seulement l'espace qui est déformé, mais l'espace-temps. Ensuite, le mort pointait dans une direction, mais un squelette avec la pluie, le vent, la faune, la flore, il a pas bougé depuis tout ce temps? À moins que ce soit le bras squelette de... Le premier groupe trouve l'emplacement du trésor, se fait tomber dessus par Silver, mais puisque le trésor n'y est plus, pense que c'est un coup des Espagnols. Ils partent pour les dérouiller avec un gag pas trop mauvais, je trouve. Que ceux qui n'ont pas peur de flanquer une bonne correction à ces charognards passent de ce côté de la ligne. Alors? Quoi, sur 1h30, il y en a bien un de bon. Ils tombent sur Bengal, un ancien membre de l'équipage de Silver, qui affirme que le trésor est chez lui, et se font attaquer par les Espagnols, et puisqu'il faut son quota de morts tristes, il flingue l'amant du vicomte, ainsi que le vicomte. Il capture aussi Jim et la baronne, tandis que le reste va à la grotte de Bengal, où il voit le trésor. C'est l'or. Il est l'or. Il en manque une. Silver décide de secourir la baronne après avoir buté un autre de ses hommes en désaccord, et durant la bataille garnie de morts, Jim libère les prisonniers et s'éclipse avec. Je tiens à préciser que non seulement il ne reste plus que Silver, la baronne, Jim et Bengal en vie, mais surtout que c'est censé être un film tout public. J'invente rien. Comme si massacrer quasiment tout le monde n'était pas suffisant, on retrouve la tête du doc décapité et sa viande mise à cuire. La baronne s'adonne à du cannibalisme pendant que Silver bute Bengal. Ouais, tout public hein. Super, y a même du sang. Ouais, crève. Ah non, pardon. Il reste Smollett mais pas pour longtemps. De retour au navire, il s'apprête à tout faire exploser en mettant de la poudre avant que n'arrivent Jim et les esclaves qui se préparent à partir. Et évidemment, Smollett propose un cigare à Jim qui lui échappe des mains et... Oh, pardon. Genius. Hi, I'm Michael Bay, and I demand things to be awesome. Awesome pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. And you know what the word for that is? Awesome? Bingo. Et ça se termine avec la baronne et Silver qui cherchent un moyen de se faire un radeau de fortune pour emporter le trésor. Une voix nous dit qu'ils vécurent très vieux et n'eurent jamais d'enfants. Tout comme Jim et quelques esclaves qui ont échappé à la mort grâce à la magie du scénario pourrave. Et de nouveau la voix off qui nous dit qu'il deviendra Barbe Noire. Alors, que retenir de ce film? Que c'est l'une des hontes du cinéma français, ça branle autant le scénario que l'œuvre dont ils se sont inspirés. Que 4 scénaristes, c'est vraisemblablement pas assez pour comprendre le sens de tout public. Et que malgré un titre alléchant, c'est 1h30 d'ennui. Bon téléfilm du dimanche après-midi. Ta gueule.